Ce cadavre desséché couvert de jus de tomate est le vampire le plus puissant. Il a dormi pendant 800 ans, et c'est une mèche de cheveux de Chloé qui l'a réveillé. Victor, réveillé, est visiblement très en colère. Selon le plan, il ne devait se réveiller que dans 100 ans. Récemment, un événement menaçant tous les vampires s'est produit, obligeant Chloé à réveiller Victor plus tôt. En fait, la guerre entre les vampires et les loups-garous dure depuis des millénaires. Mais avec la mort du chef des loups-garous, Lucien, les loups-garous ont été vaincus et vivent désormais dans l'obscurité souterraine. Les vampires victorieux vivent dans des châteaux éclatants. Il y a quelques jours, Chloé, la chasseuse la plus redoutable, a découvert lors d'une mission que les loups-garous pouvaient facilement éliminer les vampires. Elle les a poursuivis dans les égouts et, après avoir éliminé un loup-garou, elle a découvert une arme capable de tuer les vampires. En continuant sa poursuite, elle a trouvé le repère des loups-garous où ils jouaient à des jeux de combat. Soudain, un loup-garou est apparu et a crié aux autres, indiquant qu'ils avaient une nouvelle proie. Chloé soupçonne que les loups-garous préparent quelque chose de grand. Elle a immédiatement retourné au château des vampires et a remis les balles trouvées au capitaine de la garde, Khan. En voyant les armes à ultraviolets utilisées par les loups-garous, ils ont réalisé la gravité de la situation. Ces balles sont mortelles pour les vampires. Ensuite, Chloé a informé Clive, le responsable du repère, de la situation, mais Clive a pensé qu'elle exagérait et n'a pas pris cela au sérieux. Cependant, Chloé est restée vigilante. Elle a examiné les enregistrements de surveillance et a découvert que les loups-garous suivaient un humain et tentaient de l'emmener pendant le combat. Pour découvrir la vérité, Chloé a cherché Mike, mais a découvert qu'il n'était qu'un humain ordinaire. À ce moment-là, les loups-garous sont arrivés, et Mike a profité de la confusion pour s'échapper et entrer dans l'ascenseur, laissant Chloé à l'extérieur. Face à de nombreux loups-garous, Chloé n'a eu d'autre choix que de fuir. Elle a tiré à travers le sol pour descendre à l'étage inférieur. De l'autre côté, Mike est arrivé au rez-de-chaussée et a pu ouvrir la porte de l'ascenseur. Lucien l'attendait depuis longtemps, résistant aux balles de Chloé. Et a mordu l'épaule de Mike. Lucien a soigneusement collecté le sang de Mike. En raison de la force de l'adversaire, Chloé n'a eu d'autre choix que de partir avec Mike. Lucien a expulsé la balle et a continué la poursuite. Courant plus vite qu'une voiture, il a sauté sur le toit de la voiture et a transpercé l'épaule de Chloé avec un shuriken. Bien que Chloé ait enduré la douleur et l'ait fait tomber de la voiture, elle a finalement plongé dans la rivière à cause de la